Salut, c'est moi pour ton podcast hebdomadaire. J'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode du podcast. Normalement, au moment où cet épisode sortira, les vacances seront finies. Dans ce cas-là, j'espère que votre rentrée confinée s'est bien passée et que vous avez hâte de la rentrée. Si tu ne vas pas trop bien, que tu as besoin de parler ou autre, tu peux m'envoyer un DM Insta à teenagers@teenagerz- ou par mail à podcast.adolescent@gmail.com. On commence cet épisode par une citation. Date yourself. Take yourself to eat. Don't share your popcorn at the movie with anyone. Stroll around at an art gallery. Fall in love with canvases. Fall in love with yourself. Pour les non-bilingues, ça donne ça. Va à un rencard avec toi-même. Va au resto avec toi-même. Au cinéma, partage pas le popcorn. Va à une galerie d'art. Aime les peintures. Aime-toi. Cette citation vient titiller la self-love. Si tu n'en as pas assez, go for it. Date-toi. Demande-toi à toi-même, ça te dira un date. La plupart du temps, en plus, la personne va accepter. Si elle n'accepte pas, pose-toi des questions. Des moments seuls, même si parfois ça peut paraître extrêmement bizarre et nul, c'est ressourçant de ouf. Profiter du soleil ou de la pluie, écouter des musiques, courir comme font les personnages dans les séries et profiter. La plupart du temps, quand t'es avec les autres, que ce soit en ville, lors d'une soirée pyjama, un midi, blablabla, c'est bien. Mais repose-toi à côté, comme si ton corps était une pile. Visualise-toi une pile, ok ? Eh bien, quand tu utilises trop la pile, après, faut la recharger. Et c'est un peu comme une pile solaire. Repose-toi, elle agira comme le soleil et te rechargera. Je fais des métaphores de plus en plus bizarres. M'en voulez pas, je suis fatigué. Maintenant, après ces métaphores douteuses, on passe au sujet de la semaine. Les parents, pas assez stricts. Oui, je sais. La semaine dernière, c'était les parents trop stricts. Alors là, vous devez vraiment en avoir marre. Mais c'est pas grave. On aborde tous les sujets et on est là pour ça. On n'est pas là pour se plaindre. Je vais encore le répéter, mais ne blâmez pas vos parents. Cette thématique sur la famille n'est pas là pour que vous soyez en permanence contre eux et pour que vous fuguiez de votre maison. C'est juste là, un peu pour vous dire les différents points de vue, ou peut-être vous avertir. Pour moi, un parent pas assez strict, c'est un parent qui vous laisse faire n'importe quoi, donc des gros stuff du type projet X, vraiment fumer, drogue ou pas drogue, voilà. Un parent avec qui vous avez de terribles notes et une scolarité autant noyée que Jack dans le Titanic s'en fout. Alors oui, la scolarité c'est pas le plus important, mais si vous voulez ensuite continuer vos études, vaut mieux avoir des notes correctes. C'est un parent qui n'a peur de rien pour son enfant. Je dis pas non plus, faut avoir peur de tout et être trop protecteur, mais c'est un parent qui se fait pas de soucis quand il faut se faire un minimum de soucis. Si vous décidez de faire un tour du monde à 15 ans, qui se sentent un peu concernés. Un peu, juste un peu. Un parent pas assez strict, c'est aussi un parent qui s'en fout de son enfant. Ça peut être cool, mais en fait, c'est juste que le parent a d'autres choses à penser. Je dis pas par là qu'il vous aime pas, mais juste qu'il y a d'autres choses à faire ou qu'il montre pas assez de son amour. Certains d'entre vous voient dans les phrases précédentes le parent parfait. Mais déjà, aucun parent n'est parfait, et chacun a ses défauts. Mais ne pas être strict du tout et laisser tout faire n'est jamais vraiment la meilleure chose à faire. Vu que vous devez sûrement en avoir marre de parler de vos parents, on va faire comme si j'avais un enfant que j'étais pas. Niveau règles, si j'étais parent, mon enfant pourrait inviter n'importe qui à la maison, du moment que j'ai appelé les parents et que mon enfant le connaît et il apprécie. Mes enfants doivent avoir au-dessus de 13 de moyenne, toutes classes de collège comprises, et au-dessus de 9,5 pour le lycée, parce que c'est le lycée. Et sinon, je leur viendrai en aide, mais c'est 1 heure d'écran en moins par jour. Ils n'auront le droit que à 4 heures d'écran par jour, ce qui est déjà 1 heure au-dessus du temps préconisé par les médecins. Il y aura des jours de la semaine où on mangera des plats spécifiques, par exemple un dimanche pizza, etc. Mais à table, on n'utilisera pas les téléphones, parce que le contact quoi. On ira au moins 2 fois par an dans des parcs d'attractions, pourvu que le Covid soit parti d'ici là. Dès qu'ils entreront en 6e, je leur donnerai la possibilité de choisir une destination des vacances d'été pendant 1 mois ou moins. Donc en gros, 1 fois par an, je leur dirai ok, pendant les vacances de juillet ou août, c'est vous qui décidez où est-ce qu'on va, par contre c'est vous qui organisez tout. Il y a encore plein de trucs à aborder niveau éducation, mais de toute façon, je compte pas être parent tout de suite. Si vous voulez venir sur le podcast parler de comment vous feriez avec vos enfants si vous étiez parent, il vous suffit de m'envoyer un DM Insta ou par mail et je me ferai une joie de vous accueillir sur le podcast. Avant de conclure avec les parents stricts ou pas assez stricts, personne n'est parfait. On est tous différents et on réagit tous de manière différente à certains événements ou situations. Et on se retrouve dans 20-30 ans pour voir quel type de parents nous serons devenus. L'information de la semaine.
Saviez-vous que pendant la Seconde Guerre mondiale, on parachutait des pianos pour que les soldats se divertissent? Bien évidemment, ne les lâchez pas d'un avion sans rien, sinon ça aurait fait comme dans les dessins animés, et beaucoup de monde serait mort écrasé par des pianos. Mais on leur mettait des parachutes, afin de ralentir la chute. Grâce à ça, les soldats pouvaient jouer ou écouter de la musique, car des études montrent que la musique augmente le taux de joie. Ces pianos étaient appelés J-piano, J-G-I. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir l'émission d'Arte appelée Les pianos de J. Sur ce, passez une bonne fin de semaine. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à aller écouter les anciens si ce n'est pas déjà fait et à venir écouter les suivants dès la semaine prochaine.